why. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. Amis internautes et téléspectateurs de GOI TV, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis 4 jours, l'équipe de GOI TV est à Paris. À Paris, où s'est passé l'événement de cette rentrée du mois de septembre. Il y a un bébé qui est né et nous avons été conviés à cette manifestation. Et à la fin de cette manifestation, nous avions un certain nombre d'interrogations et de questions et surtout des précisions à obtenir. Voilà pourquoi nous avons le privilège de recevoir les responsables de l'église IMC Paris. Mais l'homme de Dieu que vous allez écouter, nous l'entendons souvent dans ses prédications. Un peu comme cet acteur-là américain qui parle toujours. Vous savez, je vais demander à ma femme. Vous savez, avec ma femme, on a fait ceci. Vous savez, ma femme était présente. Mais pour vous, et sur GOI TV, nous allons lui demander de se présenter et de nous présenter son épouse. Pasteur. Oui. Shalom. Shalom. Vous êtes sur GOI TV. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Présentez-nous votre épouse que vous parlez souvent durant vos prédications. Merci beaucoup. C'est vrai que comme tout guerrier, un guerrier, quand tu pars à la guerre, on n'amène pas toute la famille. Mais quand, après la guerre, on est rentré vainqueur, c'est là où maintenant on peut se promener avec une famille. Et autrefois, on était des évangélistes, on allait partout chasser les démons. Et nous avons maintenant un ministère qui nous fait asseoir à la maison. Donc c'est une responsabilité qui nous amène à être dans la maison. Donc le pasteur, c'est le berger. Et je ne suis pas seul dans ce travail. Je le fais avec ma femme. Maintenant, cette la même femme phrase. qui s'appelle Élise Lassa. Est-ce que nous pouvons lui passer le micro pour se présenter aux internautes de GOI TV? Présentez-vous, pasteur. Je me présente, je m'appelle Élise Lassa. Est-ce que vous savez nous dire, nous résumer comment vous êtes venu à Jésus-Christ? Votre conversion. Ma conversion s'est passée il y a plus de 10 ans. En fait, nous venions du monde. Mon mari était musicien donc dans le monde. Moi aussi, j'étais encore mondaine. Et c'est par après, quand nous avons eu notre premier enfant, donc Lévi, c'est par après que Dieu a commencé d'abord à parler à mon mari. Il lui a parlé, il a commencé à avoir des messages. Et c'est à partir de sa conversion que moi, je suis venue par la suite. Nous allons reposer la même question au pasteur Charles. Pasteur, nous avons entendu des témoignages, nous avons suivi. Est-ce que vous savez nous résumer encore pourquoi tout abandonner et se convertir et suivre Jésus-Christ? En fait, c'est comme quand souvent je le chante. C'est Dieu qui nous appelle. L'appel est radical. C'est comme la mort
et la naissance, aucune personne ne peut résister à l'appel de Dieu. C'est comme une personne, aucune de personnes n'a demandé naître. S'il y a personne qui a demandé naître, aucune personne n'arrêtera aussi sa mort. Dieu est plus fort que la mort. Dieu est plus fort que la naissance. Souvent, je dis souvent que les gens font des anniversaires, mais aucune personne ne connaît la force et la puissance de la naissance. Et il y a une naissance qui est encore plus élevée, plus puissante, c'est la naissance, la nouvelle naissance, quand on est né dans les lieux célestes. Ça, c'est plus fort. Et en disant, c'est que pour ne pas aller trop loin, je dirais que j'ai été appelé. Et souvent, je le chante. Naoka kilolaka tango masi apesi ndingisa na tosi. L'apôtre Paul le dit. Non, nous ne pouvons pas résister à la vision céleste. Donc, de la vision ou avec la voix céleste. Donc, aucune personne ne peut résister à cette voix. Et ce n'était pas la voix d'un général plutôt, ou d'un colonel, mais c'est la voix de celui qui nous a créés. Donc, quand Dieu parle, je crois que même les arbres entendent, même les animaux écoutent. Donc, moi, qui est son créateur, qui est celui qui a créé. Et il a voulu que je fasse un travail avec lui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Autrefois, j'ai fait ma volonté. Donc, il ne me demande pas une grande chose que de faire sa volonté maintenant. Mais il m'a fait grâce. Donc, je dirais que je ne bénirai que le Seigneur. Une question qui s'ensuit de votre réponse. Dites-nous, qui est Jésus-Christ pour vous? Et quelle est votre relation? Ça sera la seule question. Moi, j'ai toujours dit que Jésus, c'est celui qui avant était la parole. La parole, cette parole qui est venue en chair. Et quand il était né, il était fils de Dieu. Mais en lui, il y avait la divinité. Il était lui-même Dieu. Jésus, pour moi, c'est le fils de Dieu qui est né, qui est mort sur la croix, ressuscité. Et par cette résurrection, il fait ressusciter la vie des autres. Et s'il n'était pas Dieu, aujourd'hui, on n'allait pas même parler de cette histoire de la Bible ou de Jésus. Donc Jésus, pour moi, c'est le Fils de Dieu. Il est mon Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé. Il est celui qui m'a... c'est lui qui m'a sauvé, en fait. Donc, ma vie sauve. C'est lui qui me l'a donné. Donc il a changé le cours de votre vie. C'est ça. C'est ça. Et on vous a entendu dans des églises, dans des prédications, témoigner et évangéliser. Mais pourquoi depuis ce temps-là, vous n'aviez toujours pas créé une église? Et vous avez choisi par contre, ce qui serait la sous-question, de rejoindre une église. En fait, j'ai toujours dit aux gens que l'église, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu, le vouloir de Dieu est que les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, laissant le ciel pour descendre sur la terre, c'était pour faire sa volonté. La Bible dira quelque part que Jésus répondait à une femme en disant que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Or, la volonté de son Père était une grande... je dirais, fardeau. Quand il ne le fait pas, c'est comme si... donc, il est là pour se promener sans faire ce qu'on lui a ordonné. Donc, il était venu juste pour faire la volonté de son Père. L'Église, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand je parle de la volonté de Dieu, aucune personne ne peut faire une chose de lui-même et qu'il dise que je fais la volonté de Dieu. Mais quand on fait la volonté de Dieu, tu dois te soumettre aux ordres de celui qui t'a envoyé. Donc c'est pourquoi je n'ai jamais pensé dans ma tête faire une église, parce que l'église a été déjà faite par Jésus-Christ. Je ne dois que suivre Christ et l'église de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire une église. Donc c'est pourquoi j'ai suivi entrer dans une église. Pasteur Carlito. Ouais. Être responsable d'une église, être pasteur,
Est-ce que vous mesurez la portée d'être ces responsables? Bon, c'est vrai que quand Dieu le dit, quand Dieu le fait, Dieu nous donne, Dieu est celui qui nous capacite. Donc, il savait bien qu'on était incapables. Et quand il nous a appelés, par cette grâce, Dieu donne toute la force, il donne tous les moyens. Et c'est cela la capacité, parce qu'on lui dira, on appellera aussi le Dieu capable. C'est lui qui s'est suffi à lui-même. Donc, pas moi, mais cette grâce qui est née en moi, qui va croître, donnera toutes choses. Pasteur, nous vous avons trop entendu, mais nous n'avons pas entendu le pasteur Élise. Nous allons lui poser une question que tout un commun des mortels se poserait. Est-ce que c'est votre mari qui a prié pour vous pour devenir pasteur? Expliquez-nous comment c'est venu. Merci pour cette question. Non, ce n'est pas mon mari qui m'a choisi, bien qui m'a établi pasteur. Donc, ça a été fait par l'organisation dont l'église IMC, l'église méthodiste. Et comment percevez-vous cette consécration? C'est vrai que être pasteur, c'est une grande tâche. C'est pas facile. C'est surtout un poids. Parce qu'être pasteur, donc c'est être berger au fait. Vous devez vous occuper des âmes que le Seigneur vous donne. Et vous occuper de ces âmes-là, ce n'est pas une chose facile. Et ce n'est pas par moi-même ou par ma force. Mais je sais que le Seigneur, que le Saint-Esprit m'aidera. Parce que ce n'est pas une tâche qui est facile. C'est pourquoi donc que vous avez témoigné qu'il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de formations. Est-ce que vous savez nous expliquer comment ça s'est passé pour être consacré aujourd'hui pasteur? Oui, c'est vrai. Nous avons fait plusieurs voyages aux États-Unis. Il y a eu aussi des cours qui se sont passés aux États-Unis. Mais du fait qu'on soit dans l'église IMC, nous ne l'avons pas choisi non plus. Donc, c'est une chose que Dieu avait déjà préparée à l'avance. C'est vrai qu'on s'est rencontré avec le docteur Ed de IMC et tout ça. Mais on ne pensait pas un jour nous intégrer dans cette dénomination. Mais c'est en priant que Dieu a révélé par d'autres personnes, aux autres pasteurs, que nous devions, qui a confirmé à nous aussi, et ça a confirmé ce que nous pensions. Mais de nous-mêmes, on ne le pensait pas. Parce que déjà, notre rencontre avec les personnes d'IMC n'était pas choisie par nous. C'est pas nous qui l'avons organisé, quoi. Ça s'est fait naturellement. Voilà. Vous êtes épouse. Vous êtes conseillère en communication. Vous êtes pasteur. Vous êtes mère de famille. Comment pensez-vous concilier ces différentes occupations? La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc je sais que ce n'est pas par ma propre force. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas facile. Avoir un travail, des enfants, des tâches ménagères, l'église maintenant, c'est beaucoup pour une seule personne. Mais je sais qu'avec Dieu, nous allons réussir. Nous allons poser une question encore au pasteur Carlito. Le peuple de Dieu qui vous suit sur GOY.com ou sur GOY TV, qu'est-ce que ces peuples-là, qu'est-ce que ces fidèles-là peuvent faire pour non seulement soutenir ces grands ministères qui commencent, mais qu'est-ce que ces peuples-là peuvent faire pour vous aider? J'ai toujours dit une chose. Souvent aujourd'hui, nous avons eu pas mal des histoires et des choses qui accusent le pasteur et les prophètes, les hommes de Dieu. Moi, j'ai toujours demandé une chose. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes dans les églises, les hommes entre hommes, il peut y avoir des problèmes. Mais
souvent, quand on accuse, c'est parce que 2, 3, 4 personnes ont essayé de faire quelque chose qui n'a pas plu aux autres. Mais j'ai toujours demandé, est-ce qu'il y a parmi nous les gens aussi qui ont le temps de prier pour les hommes de Dieu? Et aujourd'hui, je dirais peut-être à JOA et au peuple de Dieu qui sont partout, de penser aussi et prier pour les hommes de Dieu. La Bible recommande de prier, intercéder, faire des supplications. Paul dira quelque part, pensez à prier pour moi. Et nous demandons simplement la prière. Je crois que quand une personne me donnera toute sa richesse, mais celui qui prie pour moi me donnera plus. Parce que dans la prière, Dieu peut révéler quelque chose. Et dans cette révélation, c'est plus que la richesse. Parce que celui qui est la personne qui est prudent, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la vigilance, c'est celui qui a une révélation. Parce que j'ai toujours chanté donc, celui qui voit a la vie. Alors, quand on voit, on a la vie. Mais quand c'est surtout que ces peuples-là qui priaient, qui ont vu quelque chose, mais ils peuvent me le transmettre. Donc, une interaction. Amen. Amen. L'Église, elle vient de naître. Est-ce que vous savez nous dire un mot? Où vous joindre? Comment venir assister au culte? Est-ce que vous avez un petit mot, un petit programme? Je vais rectifier d'abord que la naissance d'une communauté dans une autre région, peut-être. Ok. Mais ce n'est pas la naissance d'une église. L'église est là. Elle existe. Ouais. Ok. Mais nous sommes IMC. Comment je dirais IMC dans la région parisienne qui va commencer maintenant. Ah, parce qu'elle existe ailleurs, IMC. C'est ça. Okay. Donc, vous savez en dire un petit mot avant de continuer? Ouais. Donc je dirais que comme Christ est là, il y a un verset dans la Bible, dans Matthieu 13, peut-être verset 24, si j'ai une bonne mémoire, qui dira le royaume des cieux est comme le parabole de Sénévé. C'est petit. Mais quand on le garde sur terre, et si c'est la bonne terre, il deviendra grand. Aucune personne n'a essayé de s'aimer Jésus quelque part. Et ce Jésus-là est resté machombé, comme nous disons en lingala. Il doit grandir. Donc, nous croyons à cette parabole parce que Christ est lui-même le semeur, le bon semeur. C'est lui qui a la bonne semence. Et nous avons porté cette semence. Et nous vivons dans ces champs-là, où nous devons aussi s'aimer cette semence. Mais je crois que Dieu lui-même touchera ces âmes afin que cela croisse. Et nous allons commencer à partir comme ça. Si c'est l'œuvre de Dieu, nous verrons le fruit. Et où vous joindre? Où assister au culte? Ok. Donc pour le moment, nous faisons nos prières vers la porte de la chapelle, sur le 25-39, l'avenue Boulevard Président, avenue Président Wilson. Donc nous sommes que de week-end, souvent samedi. On va essayer maintenant de voir une place pour commencer les dimanches. Donc c'est là où nous sommes. Un petit mot pour le peuple de Dieu. Un mot pour clôturer cette interview. Oui, pour clôturer, je dirais une chose. J'ai toujours marqué, mon slogan est que le verset dans l'acte 15, verset 28, qui dira ceci. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Okay. Moi, je l'ai changé comme ça. La nécessité nous a imposé de ne pas donner. La nécessité nous impose de donner ce qui est nécessaire aux nécessiteux. C'est pourquoi nous aimons Jésus.
Donc c'est Nous aimons Jésus IMC. C'est ça. Ok. Amis téléspectateurs de GOY TV et de wgoy.com, vous avez entendu, ils ont parlé, ils se sont expliqués. Et nous étions là pour vous, nous étions des témoins. Comme d'autres dialectes diraient, nous étions des Nzengeneke. Donc nous avons vu que ce n'est pas comme vous le disiez ou que vous posez des questions, que ce n'est pas son mari qui a fait d'elle pasteur, mais qui a eu une formation qui s'est faite depuis quelques années. Et qu'ils sont encore en cours de formation. Quoique, ils ont déjà œuvré pendant de nombreuses années. Vous les connaissez, vous les voyez, et aujourd'hui, pour vous, ils ont répondu. Voilà pourquoi toute l'équipe de GOY.com et de GOY TV vous remercie et vous demande de les soutenir et que l'œuvre de Jésus-Christ aille de l'avant. Pour GOY International, toute l'équipe qui vous salue, qui vous dit à très bientôt. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé, transformé. Oh, 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 oh. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé, transformé.